Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Azul Flower, nous sommes le 25 juin 2024, fin de journée. Avec le décalage horaire, j'ai envie de vous dire que ma tristesse. Une autre fois, le Nounas Ma'toub a été oublié. Le Nounas Ma'toub a été oublié. Je vais dire, tant pis pour Nounas. Non. Tant pis pour Nounas Ma'toub. Non. Nounas, il se repose, il est tant pis. Il est avec sa maman. Rahman Bey, il est là. Ce qui s'est passé à Tizi Ouzou avec des gars, certains chanteurs, etc., il apparaît maintenant, hein, une seule fois. Dans 4 jours, c'est le 29 juin, assassinat de Mohamed Boudia. Nous verrons ce qui se fera, ce qui ne se fera pas, y compris à l'étranger. Après le 29 juin, ce sera le 5 juillet. Nous verrons si l'indépendance de la nation algérienne, de l'Algérie, sera célébrée. Je rappelle à ceux qui occupent la conciergerie de Macron à Moradia et à l'état-major, qu'à la célébration de l'armistice, la libération, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les chefs d'État des pays alliés ont été en France là. Emmanuel Macron a imposé la célébration, la commémoration. Il a même commémoré le bombardement d'Ouragan sur Glane. Si Emmanuel Macron, l'actuel faiseur de roi, non, même pas, celui qui dispose d'un maximum de vallées en Afrique, si Emmanuel Macron, celui qui dispose d'un maximum de vallées en Afrique, a eu le droit de faire ce qu'il a fait en France, les nations qui ont arraché leur indépendance ont le droit de célébrer leur indépendance. Nous verrons le 5 juillet 2024. Nous allons voir. C'est dans une dizaine de jours. Ok? Tout ça. Il y a des généraux. Les généraux appelés les janvier russes de 1992, ceux qui sont passés après, et il y a les généraux actuels. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, j'ajouterai dans la description de cette intervention le lien vers ce que j'ai l'intention de faire. Si vous m'élisez président de la République, je peux me présenter à l'élection présidentielle de septembre 2024 à tous les candidats, à tous ceux qui seront candidats. Je vous invite humblement à jeter un coup d'œil et à publier ce que vous avez l'intention de faire. Parce que s'il y a des actions, si vous avez des objectifs qui sont nobles, conformes à ce que je souhaite pour l'Algérie et que j'ai oublié, je vais les ajouter. Je ne suis pas susceptible comme une souris sans queue. Sauf que, quand vous lirez mes intentions, c'est un document sur plus de 100 pages. Vous risquez d'avoir peur. Vous risquez d'avoir peur, surtout, non pas dans l'économie et les relations internationales, etc. Ça vous êtes dépassé complètement. Hein. Vous êtes complètement out. Vous serez dépassé, vous auriez peur dans ce que je dis pour les droits de l'homme, les droits de la nature, et ce que je ferai subir à la justice en Algérie. Je vais introduire un impôt.
Donc, vous pouvez lire, vous pouvez lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, donc je répète, nous sommes le 27 juin, nous n'est-ce pas le 29 juin, nous vous dire, le 5 juillet l'indépendance, nous verrons, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Ça, je m'adresse à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, si je suis élu président de l'Algérie, je viendrai en France, si vous m'invitez. Je vous invite à venir en Algérie. Donc, il y a deux éléments. Je ne ferai jamais accompagné par des avions de chasse. Je ne vais pas déranger des avions de chasse de l'armée algérienne pour m'accompagner jusqu'aux limites internationales de l'espace aérien algérien. Je ne vais pas faire dans ce carnaval-là, de Pomparonade-là. Je ferai. Est-ce que vous faites suivre? Est-ce que vous êtes accompagné par des rafales de l'armée française? Non. Dans mon pays qui est sous-développé, que vous avez ravagé, je vais déranger 4 ou 5 avions de chasse. Ok? Je viendrai. Je viendrai, mais je viendrai dans un avion. Probablement un avion présidentiel. Probablement un avion commercial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? J'utilise un avion présidentiel. Je viendrai. Mais moi, je ferai jouer Hassaman, l'hymne national en Algérie, là. Je vais le jouer là. Je vais le faire jouer là. Vous avez le droit de célébrer le truc. Célébrer la fin de la deuxième guerre, la fin de la deuxième guerre mondiale, la libération de la France par les Alliés. Vous avez célébré, vous avez même commémoré le massacre d'Ouradour-sur-Glane. Les Algériens, dans une semaine, dans une dizaine de jours, ils se tairont. Pendant ce temps-là, vous nous cassez les pieds avec cette commission de l'histoire, commission mixte, algéro-française. Je profite de l'occasion à vous, Emmanuel Macron. Vous avez deux crétins. En plus de Benjamin Stora, il y a deux crétins là. Je le dis, je le répète, je vais répéter les mots. Il y a deux crétins, deux imbéciles en politique, que sont Xavier Trioncourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, et le patron des services secrets, Alain Juillet, qui se ramène trop sur l'Algérie. Récemment, il se ramène trop sur l'Algérie. Et tout ça, dans le silence des peureux d'Alger, de l'état-major, de l'armée, des généraux qui sont nos agents, et de celui qui occupe le Moradia, la conciergerie de Macron, là, la présidence. Avec Xavier Trioncourt et Alain Juillet. Arrêtez de dire des conneries, arrêtez de dire des salades, arrêtez de parler de la guerre d'Algérie. Vous dites des conneries, vous dites des salades. Parce que vous parlez, vous faites des monologues que vous croyez que vous avez raison. La révolution algérienne vous restera de travers. La révolution algérienne vous fera mal, et très mal. Pendant que vous étiez ambassadeur, vous savez de encore, pendant que vous étiez ambassadeur en Algérie, vous avez des relations, vous êtes bien, vous êtes ceci et cela et cela. Dès qu'on vous a rappelé, maintenant pour plaire à Emmanuel Macron, vous lâchez dans vos conneries. Allez Juillet, parce que vous avez fricoté avec les services secrets, parce que les services secrets algériens actuellement sont complètement disloqués, que vous permettez, que vous mettez dans de la peau d'un expert ou d'un académicien ou des universitaires. Vous n'êtes rien. Non, qu'est-ce qui s'est passé à Rome? Qu'est-ce qui s'est
passé à Rome en marche du G7. Il y a ça. En anglais, Energy for Growth in Africa. Chaque compatriote le voici. Hein. Lisez-le, imprimez-le, lisez-le. Vous allez voir, il a une particularité. Tous les pays dirigés par Emmanuel Macron sont absents. Vous avez Canada, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, France, Allemagne, Italie, Japon, Kenya, Mozambique, Nigeria, Afrique du Sud, Royaume-Uni, les USA et l'Union européenne. Voici les pays qui ont été cités. Mais tous les pays contrôlés par Emmanuel Macron sont exclus, sont absents. Ça veut dire qu'il y a une entente là. Emmanuel Macron a imposé ses ordres au G7. Imposé, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, les anciennes colonies françaises, qui sont toujours des colonies françaises en Afrique, demeurent la propriété d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire l'article 6 de l'OTAN qui traite l'Algérie comme bien privé de la France ne sera pas touché. Ok? J'ajoute récemment un article de presse, journal Le Devoir exactement, a parlé de la situation de mes compatriotes algériens au Canada. La peur de rentrer en Algérie, la peur d'être, les menaces qu'ils reçoivent, les convocations, etc., etc. Je dis à mes compatriotes d'Algérie, vous avez fait vous vous êtes exprimé auprès des journalistes du journal Le Devoir. Chapeau, hein, c'est très bien, c'est toujours une brèche, Mais il y a des journalistes algériens qui travaillent à Radio-Canada. Est-ce que vous les avez connus? Est-ce que j'ai contacté des journalistes canadiens? Je l'ai fait avant moi. Hein. Ça fait très longtemps depuis que j'ai contacté des journalistes du Devoir de la presse. Ça fait longtemps. Oui, je sais qu'une délégation parlementaire s'est rendue en Algérie. Croyez-vous, chers compatriotes d'Algérie, croyez-vous que le gouvernement fédéral dirigé par l'actuel Premier ministre Justin Trudeau bougera le petit doigt? Jamais. Justin Trudeau a énormément de problèmes internes au Canada. Il y a des problèmes internes à l'intérieur du Canada, énormément de problèmes. Il a des problèmes avec l'opposition dirigée par Paul Lièvre, qui lui fait voir de toutes les couleurs. Et la politique étrangère en Afrique de Justin Trudeau est contrôlée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait de l'Afrique du Nord sa chasse gardée. J'ai échangé avec les gouvernements fédéraux du Canada à plusieurs reprises. J'ai échangé avec les leaders de l'opposition canadienne à plusieurs reprises. Donc un article de presse, c'est bien. Il sera lu pendant une journée, 2 journées, il sera rappelé comme je viens de le rappeler comme ça, mais sinon, ça ne pèse absolument rien dans les relations internationales. Donc je reviens à la tête de l'Algérie. J'espère être le candidat du Sud pour la prochaine élection présidentielle. Ce que j'ai l'intention de faire sera ajouté dans la description de cette intervention. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Paris, en Italie? En plus de cette note en anglais, il y a un autre. Commission européenne, Direction générale du commerce. Une page. 2 pages. 3 pages. 4 pages. 5 pages. Ça,
imprimez-le, hein. Commission européenne, direction générale du commerce. Imprimez-le. Vous allez voir que l'Algérie, à cause d'un minable accord d'association que j'ai dénoncé à plusieurs reprises, cet accord d'association, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. J'ai cru qu'il a été complètement annulé. Il se trouve qu'il est toujours opérationnel. Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, avec tout ce qu'elle a fait avec le gaz, le pétrole algérien, cet accord d'association, lisez-le. Mais pire que ça. Ensuite, quand vous allez lire ça c'est un procès, hein, c'est une plainte. L'Algérie doit exécuter, même s'il y a des fautes orthographes dans ce papier. Ça c'est une plainte. Ça c'est une menace d'attaquer l'Algérie devant des tribunaux internationaux, plus administratifs qu'autre chose, illégaux. C'est des tribunaux illégaux. Quand j'ai lu l'accord d'association Algérie-Union européenne, qui bénéficie à la France, à l'Espagne et à l'Italie, il a de quoi s'arracher les cheveux. Vous allez voir tout ce que vous allez lire, ce que je vais proposer si je suis élu président de la République. L'Union européenne va exploser l'Algérie. Je dis bien, elle va nous exploser. Si je suis élu président de la République et si je mets en œuvre ce que j'ai proposé. Chers compatriotes, vous pouvez le lire, vous pouvez le traduire en tamazigh, vous pouvez le traduire en arabe, mais il est difficile à comprendre, excepté dans les droits de l'homme, la nature et la justice, probablement. Mais cet accord d'association avec l'Algérie et l'Union européenne, je le foutrais en l'air. Voilà. Ça c'est... Lisez-le. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Bon, ce que vous avez remarqué dans toute la région du Sahel, il n'y a plus de terrorisme. Mais quelque chose de plus grave s'est produit en Algérie. Qu'ont fait les généraux algériens? Ils ont accepté tous les accords signés entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, entre le Qatar, tout les Émirats arabes unis, ils vont revenir, etc. Ils vont les accepter, hein. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, parce que ça, ce sont des pressions, des ordres qu'ils reçoivent dans des bureaux. C'est-à-dire, un bonhomme, s'il se donne, le bonhomme qui se donnera la peine de venir à l'état-major, ça c'est pour leur dire des vulgarités, des grossièretés. C'est un téléphone, comprends-tu, s'il est une télé. Qu'est-ce qui s'est passé? On appelle, hein, mais avant les Algériens, mais avant le 1er janvier 1996, qu'on appelle jeunes. Ok? On appelle les jeunes Algériens nés avant le 1er janvier 1995. Sont dispensés du service militaire, ils sont graciés. Mais la Russie cherche à recruter des militaires, des soldats. Emmanuel Macron a imposé la conscription. Moi, je vais réimposer la conscription. Et les généraux algériens, comme dans les années 90, ils ont accepté, les années 2000, ils ont accepté de disposer les Algériens nés avant 1990 du service militaire. Si les Algériens, l'analyse théorique universitaire est beaucoup plus sérieuse que ça, hein. Si les généraux algériens ont accepté de gracier, de dispenser du service militaire ceux qui sont nés avant
le 1er janvier 1995, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 29 ans. Qu'en est-il des petits ministres du gouvernement? Qu'en est-il de celui qui occupe le Mouradia, qui part à l'étranger accompagné des avions militaires? Qu'en est-il du gouverneur de la Banque d'Algérie? Mais tous les pays de la planète cherchent à engager des militaires, à avoir des soldats. L'Algérie les dispense. Si on était idiot à l'extrême, Moi, j'ai fait mes 2 années de service militaire à Bigda, de mai 84 à 86. À l'époque, mon commandant d'école, c'était le défunt chef d'état-major, Gaïd Salah, celui qui a fait le coup d'État, qui a fait un coup d'État catastrophique, désastreux, qui nous a encore enfoncé dans un plus grand désastre. 2 années de service militaire. On gardait 1 année en moins. Des Algériens qui vont travailler pendant 1 année pour 2 fois rien, 0 dinar, qui vont réduire le taux de chômage. Ça, c'est on est débile. On oublie la défense nationale, on oublie la défense de la patrie, etc., etc. Quand vous avez l'armée qui fait ça, des généraux incompétents, ignares, c'est pour cette raison que, chers compatriotes d'Algérie, résistez dans la paix. Vous allez souffrir. Tant pis, mais résistez. Tout ce qu'ils feront va se retourner contre eux. Mais ayez l'intelligence. De temps en temps. Pas les universitaires, les Algériens, ça y est. Ils sont cuits, hein. Ils sont cuits. Et l'intelligence de dire de temps en temps, de dire que vous avez faim, que vous avez soif, que vous êtes malade, de dire au FMI, à la Banque mondiale, que nous ne sommes pas, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, que vous n'êtes pas les déchets de l'humanité. Chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 25 juin. À toi, Lounès, là où tu es, Kerma Boucha Extrémère, qui j'ai la Bikijir, Sahib. Tu m'as offert un ange, c'est grâce à toi, Lounès, Bikij. Qui j'ai la Bikilana, qui j'ai la Bikijir, qui j'ai dit, merde, vous êtes Hamra. Lounès, il travaille le plaisir. Lounès, c'est à toi que je m'adresse. Il travaille le plaisir. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je pense avoir fait ce que je peux pour la patrie. À toi de la réussir quand même. Aussi, le Pidala, le Rahman, je suis dit de vous gagner. Je continue à faire ce que je peux, aussi. Mais maintenant je le ferai à l'international. Maintenant je vais me battre avec les Américains. Je vais me battre avec des Européens. Mais je sais que je peux être président de la République. À vous tous, chers compatriotes, la paix et la paix et la paix. Merci.